Il y a des situations qui nous surprennent nous-mêmes. Un message qui tarde et l'inquiétude monte. Un ton un peu plus froid et le cœur se serre. Une remarque et la réaction est disproportionnée. Et après coup, on se dit, ce n'était pas si grave. Pourquoi j'ai réagi comme ça? La plupart des gens pensent que c'est un manque de maîtrise, de contrôle, ou encore qu'ils sont trop sensibles, trop émotifs, trop dépendants. Mais en réalité, le problème n'est pas la sensibilité. Le problème, c'est qu'une partie de nous ne vit pas la situation dans le présent. Elle vit quelque chose d'ancien, une mémoire émotionnelle qui se réactive. Ce n'est pas la situation d'aujourd'hui qui provoque toute l'intensité. C'est ce qu'elle réveille en nous. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on se juge, au lieu de se comprendre. Et pour comprendre cela, il faut parler de mémoire émotionnelle. Notre cerveau ne stocke pas seulement des souvenirs. Il stocke des empreintes émotionnelles, des moments où l'on s'est senti abandonné, rejeté, ignoré, trahi, en insécurité, impuissant. À l'époque, c'était peut-être nécessaire pour survivre émotionnellement. Mais le problème, c'est que ces empreintes ne disparaissent pas toutes seules. Alors, des années plus tard, une situation actuelle ressemble un peu à l'ancienne. Et le système nerveux appuie sur le bouton « danger ». Le cœur s'accélère, le mental s'emballe, les émotions explosent. Ce n'est pas un caprice, c'est un mécanisme automatique de protection. Notre corps croit qu'il doit nous défendre, comme si nous étions encore dans la situation d'origine. Le présent devient alors le déclencheur d'une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans les relations, certaines blessures sont particulièrement actives. La blessure d'abandon, peur que l'autre parte, se détourne, disparaisse émotionnellement. La blessure de rejet, sensation de ne pas être choisi, pas assez, pas à la hauteur. La blessure d'insécurité, peur que le lien ne soit pas stable. Quand une relation touche ces zones-là, la réaction ne concerne pas seulement l'autre. Elle concerne l'enfant intérieur qui a déjà vécu ça. C'est pour cela que certaines relations nous bouleversent autant. Elles touchent à nos besoins profonds de sécurité, de lien et de reconnaissance. Quand une blessure est activée, ce n'est plus seulement le mental qui pilote, c'est le système nerveux. On passe en mode survie émotionnelle. Attaque, fuite, fermeture, dépendance, hyper-contrôle. Après coup, on regrette parfois nos paroles ou nos réactions. Mais sur le moment, c'était plus fort que nous. Parce que ce n'était pas l'adulte d'aujourd'hui qui réagissait. C'était une partie plus ancienne qui essayait de ne plus souffrir. Comprendre cela change tout. On arrête de se voir comme défaillant et on commence à se voir comme quelqu'un qui s'est adapté. La clé, ce n'est pas de se forcer à ne plus ressentir. La clé, c'est de mettre de la conscience. Quand nous commençons à nous dire « ma réaction est intense », qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Nous passons de la réaction à l'observation, à l'action consciente. Et c'est là que quelque chose change vraiment. La blessure ne disparaît pas immédiatement.
mais nous ne sommes plus totalement identifiés à elle. Nous reprenons peu à peu notre place d'adulte intérieur. Et c'est là que la liberté commence, quand nous comprenons que nos réactions ne sont pas contre nous. Elles ont essayé de nous protéger.